Précarité, du latin precarius, obtenu par prière. Cette précarité qui se veut juste éphémère, cette précarité qui aujourd'hui en ce putain de seuil de pauvreté et qui s'installe durablement dans notre existence. Cette précarité qui met nos vies en jachère. Alors toutes les précarités, précaires, du latin precarius, jamais je n'ai prié pour l'obtenir, jamais. J'essaie de mener ma vie dans cette logique-là. Si je peux m'en passer facilement. L'objectif, c'est d'essayer de sensibiliser un public qui ne l'est pas forcément, en l'attirant par le biais de pratiques artistiques, comme le cinéma et comme la vidéo, quoi. Sans tomber dans le misérabilisme, évidemment, mais sans oublier non plus la dignité de certaines personnes qui nous accompagnent et qui sont avec nous et qui sont très investies dans le festival. Pour l'équipe de Bras Cassés en fait, qu'on est, faire des vidéos, faire des films et même organiser un festival du film, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est comme atteindre la lune, quoi. Fly me to the moon, let me play among the stars. On a eu au moins 4 réalisateurs qui sont venus, il y en a 2 qui n'ont pas pu venir, c'est dommage. Il y a eu beaucoup de structures avec qui on a travaillé, notamment de Marseille, HAS, le Marabout, le Village, le Logement d'abord, la médiation de rue de Casa, évidemment, qu'il faut remercier. Il faut remercier aussi Mavi Nardini, qui est une artiste italienne qui est venue nous préparer des pâtes et nous faire un atelier de fabrication de pâtes fraîches qu'on a dégusté hier soir. Les mamies sétoises qui nous ont fait des macaronades à midi aujourd'hui. L'équipe du GEM qui a fait la soupe aussi, du jeudi soir. On a distribué des couvertures parce qu'on était en plein air, donc il fallait bien ça. J'essaie de mener ma vie dans cette logique-là. Si je peux m'en passer facilement. Suite de l'image tournante, une sensation de mouvement permettant éventuellement de raconter l'histoire à l'aide de bandes sonores. Il y a eu plein de rencontres, plein de choses, des débats fabuleux. Bon, les films, on les connaissait, nous, mais le public les a appréciés vraiment. On a eu un retour sur la programmation chouette. Des gens qui n'ont pas aimé les films, qui ont osé aussi le dire, et des débats qui se sont enclenchés là-dessus. Beaucoup d'échanges, beaucoup de choses. On n'a pas forcément atteint notre objectif encore, je pense. Je pense qu'on a encore beaucoup de gens à aller toucher là où ils sont, parce qu'ils ne se déplaceront pas pour un festival du film précaire. Mais bon, c'est qu'un début, on va continuer. Eh monsieur, une petite pièce? Un morceau de sandwich alors? Très content vraiment de pouvoir d'avoir la chance de présenter un film comme ça ici. Et je m'attendais pas à autant de débats sur un film aussi court finalement. Et non, je trouvais les gens vraiment impliqués. Il y avait des choses très positives, des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, mais je trouve ça très bien, du moment qu'il y a du débat, du moment qu'on peut s'exprimer. Et merci beaucoup de nous donner la parole aussi, c'est bien. Il n'y a pas que les gens dans la rue qui posent problème, là, qui ont des problèmes. Il y a de partout les gens qui perdent complètement la dignité, dans tous les milieux. En même temps, il ne faut pas voir que la misère de la rue. Parce qu'il y a la misère cachée aussi. Moi, je vous dis sincèrement, je suis touché par ça. Mais des fois, je me reprends parce que je pense à quelque chose, je marche, on parlait ça dans le train ce matin, où je vais passer, des fois, je vais au marché où je suis pressé, je vais chercher ma moto, n'importe quoi, je vais passer devant quelqu'un qui va me dire bonjour, qui va être par terre, je vais même pas répondre, et puis c'est après que je vais commencer à me dire, merde, t'as dit bonjour, qu'est-ce que tu... Ça peut m'arriver, donc des fois, maintenant j'ai conscience parce que je traite de ça dans mes films. Chacun, à un moment donné, se penche, dit bonjour, donne une pièce, s'adresse à la personne. Peut-être que petit à petit, quand tout le monde verra que d'autres se penchent, comme la société, comme vous disiez, nous sommes des moutons, et bien peut-être que les moutons suivront aussi et donneront. Les grands discours, ça ne sert à rien. On va bien repartir.
C'était une autoproduction qu'on a fait à Emmaüs. Donc ça a été à partir d'une rencontre que j'ai eue avec des compagnons de Emmaüs et Marseille. Et ça s'est fait petit à petit. Là, ça a pris 2 ans le projet. Et voilà, ça s'est construit comme ça. En dialogue entre leur univers et mon univers. Bonjour et bienvenue à tout le monde à cette séance extraordinaire du Cappuccino Long Street Festival. On va commencer par un petit moment de recueillement avant de contacter Dieu au 42 et de lancer la projection. On est là pour vous montrer l'effort de 5 éditions de festival qui ont eu lieu l'année passée. L'idée du festival, elle est toute simple. On fait des soirées, pour la plupart c'est des moments théâtraux, et les films c'est des prétextes pour créer une matière à partager. C'est-à-dire, de la même manière que moi je peux inviter quelqu'un chez moi et lui dire « Ah, je t'invite à boire le café », nous on fait comme ça, on l'invite et on dit « Ah, on se voit ton film » et on se voit nos films. Donc, le prix que nous on donne à l'entrée, pour pouvoir entrer à participer à nos soirées, c'est amener un film. J'ai dit l'année dernière qu'on avait placé la barre très haut et je me rends compte qu'on peut la placer encore plus haut. Donc je me demande jusqu'où on va pouvoir aller, peut-être jusqu'à la Lune, je sais pas, on va bien voir. Et à travers cette reconquête de l'identité, on peut se réaffirmer socialement. Ce que j'ai perçu de Sergio au premier abord, c'est son sensible. Son nom sensible. C'est quelqu'un qui m'a vraiment impressionné quand on a été à Marseille faire l'état des lieux sur Marseille. Et qu'il s'est mis à pleurer, qu'il a dit je suis sans avouer et fier de l'être qu'il a exprimé là. Je vais remercier ceux qui m'ont aidé, puis accompagné aussi pour ce geste artistique. Et merci encore. Et aussi à remercier tous ces gens-là qui sont sensibilisés et qui nous accompagnent dans notre objectif. Voilà. Ça a été du pur bonheur. Ils nous ont presque plus apporté que ce qu'on a pu leur apporter. C'est des gens humbles qui vous écouteront et qui vous sauront aussi vous entendre. Et je pense que ce qu'ils font, c'est avec les moyens qu'ils ont, c'est vraiment à souligner. J'aimerais vraiment qu'on les applaudisse plus fort que ce qu'on a fait. Ça très bien, déjà les films ont été très bien réalisés. Et après, voilà, je ne suis pas d'accord avec toutes les idées qui ont été dites, mais bon, c'est quand même des beaux projets. On ressort de là en me disant, faut créer le lien avec les personnes, tout le temps, peu importe, en fait, c'est pas ce lien il existe, c'est pas parce que tu es à la rue ou n'importe quoi, ou que tu es autiste, ou que tu es un humain de toute façon, et qu'il y a un lien qui est possible d'être créé, et que voilà, ça permet de voir tout ça. J'aimerais bien travailler dans un projet comme ça ou participer à ce genre de projet plus tard, mais bon, après, de là à vivre comme ça, je ne sais pas si je serais capable, mais en tout cas, je trouve que c'est une très très belle idéologie. C'est comme tout à l'heure, c'est important que ça existe, des gens qui réfléchissent à ça et que les utopies, c'est nécessaire pour faire progresser la réalité. Plein de rencontres, plein d'échanges, des débats super riches. Je ressors content parce que c'est exactement ce qu'on vit.
C'est pas du trucage, c'est pas des trucs montés avec des effets spéciaux, c'est la réalité, donc on sort tranquille. Vous voulez qu'on sorte comment? Je peux ressortir que tranquille. Je suis content de montrer que les gens montrent la vérité. C'est Emmanuel Perron qui l'a dit un peu ce matin à Utopia, un des réalisateurs, qui a dit éteignez la télé, allumez vos cerveaux et rejoignez-nous, venez faire des films avec nous. Voilà. Vous êtes sûr? Vous avez bien réfléchi? Pour vous, je pense que non.